Et bonjour les amis turfistes, allez, les sauteurs, ce samedi à Auteuil, ça change un petit peu. Par rapport à cette semaine, nous avons la chance d'avoir des chevaux de grande qualité. Je vous laisse les découvrir ici, hein, sur ce tableau des partants, pour ce samedi 15 novembre. Bienvenue à tous les amis turfistes, j'espère que vous êtes bien installés, vous avez de quoi noter. Bien sûr, les infos, les tuyaux et bien sûr Baz, Choco et Tocard du jour pour ce samedi, un quintet assez ouvert. Longue distance, les haies. Bon, ouais, bah écoutez, les chevaux d'âge, hein, des chevaux très expérimentés pour une immense majorité des partants aujourd'hui. Bon, étudions. Prenons le plein d'infos et déduisons les bonnes bases. Par exemple, on commence cette étude dans l'ordre du programme comme d'habitude avec un cheval de retour en France. Il avait commencé sa carrière en France. Il s'appelle Gilet Jaune, le numéro un. Alors, vu qu'il a commencé en France, on va l'appeler Gilet Jaune. C'est vrai qu'il a passé une grande partie de sa carrière outre-Manche. Gilet Jaune, je trouvais que ça claquait un peu. Bon. Pour revenir à ses performances, bah écoutez, difficile à juger un petit peu. Par contre, moi, ce qui m'a interpellé au moment de faire le papier, hein, puisque, bon, au final, hein, vous le savez, vous le devinez évidemment, c'est pas un cheval que je connais beaucoup, mais c'est la valeur handicap retenue par le handicapeur. Hein. J'ai pas trouvé de perf incroyable outre-Manche, mais le cheval est pris très haut. Alors, je l'aurais bien gardé dans mon prono, je vous l'aurais bien conseillé, peut-être en beaucoup de poker à tenter, s'il avait au moins fait sa rentrée. Voilà, alors le cheval fait une rentrée de 8 mois aujourd'hui, hein. Ça fait beaucoup. Donc pour ce qui est de sa forme, on va voir ce que ça donne. En plus, le cheval découvre Auteuil. Porter autant de poids, c'est pas forcément un cadeau. Voilà, au final, bon, bah, je reste sur mon impression, hein, qui n'en est pas une, hein, puisque c'est un X de la course. Je lui ai mis la moyenne, ne voulant pas trancher. Maintenant, voilà, il y a du pour et du contre. Si vous avez plus d'infos, si vous l'avez vu courir outre-Manche, si les courses d'obstacles là-bas vous intéressent, n'hésitez pas à nous donner des infos sur ce 1 si vous en avez plus que moi. Bon, passons numéro 2. Lors de sa rentrée récente, New President m'a fortement déçu. Il a coincé dans la ligne droite finale. Il a la qualité, hein, ce cheval-là, pour se racheter aujourd'hui, mais il a besoin peut-être d'un terrain plus lourd que celui prévu aujourd'hui. C'est donc un cheval qui me sert plus d'associé dans mes champs réduits aujourd'hui que de base. Vous l'aurez compris, je vais le mettre dans mes champs réduits, ce 2 aujourd'hui. Passons au numéro 3, Philopoto, qui tient une forme olympique. Elle vient de dynamiter un bon lot. C'était dans le prix André Adèle, sur plus court ici même. Vu sa grande condition du moment, sa belle régularité, il faut le retenir très haut. Ça peut être une basse quintée, celui-là. Le poids commence peut-être à le rattraper. On l'a jamais vu en 62,5 de valeur, mais il a des lignes, hein. C'est pas pour rien qu'il est à ce poids. Je pense que c'est un point d'appui tout à fait envisageable. Passons au numéro 4, Jaguar du Perlet, impérial vainqueur de la grande course de haie de printemps dernier à Auteuil. C'était de toute beauté, et vraiment dynamité, hein. Bon, il effectue sa rentrée aujourd'hui. Il avait recouru une fois après au printemps, mais on l'a pas revu depuis. Il n'est pas encore à 100% selon son entraîneur Erwan Graal, dont les chevaux vont surtout bien en lourd, et c'est un peu le cas, hein, pour ce Jaguar du Perlet. Donc bah tout bien pesé, je vais pas forcément le mettre dans mes bases, mais évidemment il faut le mettre sur un ticket logique, hein, ce 4. Passons au numéro 5 qui lui sera ma base, hein, ce numéro 5 Loufast, qui avec 8 places plus une victoire en 15 quintés plus disputés, affiche un taux de réussite de toute beauté. Déjà c'est une chose, et puis c'est un cuir, hein, malgré ses 6 ans, il sait lire et écrire. C'est un cheval ultra régulier, toujours compétitif. Alors, moins de marge, hein, pour la gagne, hein, ça c'est sûr. Hein, pour une base en or, c'est peut-être une base plus intéressante pour jouer au quintet plus aujourd'hui que jouer en simple. Mais en tout cas, c'est le but, hein, de trouver des bonnes bases pour le jeu en quintet plus. Après, mettez-les où vous voulez. Moi, je l'ai mis premier de mon prono. Est-ce que je le mettrai premier de mon ticket? Ah ça, les amis de turfistes, il vous faudra plus d'infos pour le savoir. Hein. Bon, on passe au numéro 6, Hipster Paradise. En fait, je sais pas au moment où je vous parle, hein, tout simplement. On verra ça en dernière minute. Allez, passons au 6, Hipster Paradise, titré, mais pas régulier. Comme tous les chevaux de Yannick Foin. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Le cheval retrouve les haies avec une valeur revue, mais une forme incertaine comme toujours. Voilà un cheval qui peut intéresser ceux d'entre vous qui s'intéressent précisément aux valeurs théoriques. Car si tel est votre cas, vous pourrez tenter ceci, ça. Moi, ça m'a intéressé aussi, notamment parce que sa cote va être très belle.
Bref, on verra ce qu'on en fait de ce numéro 6. Passons au numéro 7, Iron Barks, qui est un cheval d'avenir, mais qui effectue une grosse rentrée aujourd'hui. Il a des titres, mais par le passé, il n'a jamais produit sa meilleure valeur dans ces conditions, que ce soit pour ses débuts, où il a déjà eu une pause dans sa carrière, puis avait fait une rentrée qui avait été une rentrée de remise en route. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose aujourd'hui, vu les interviews de Monsieur Pitard dans la presse, que j'ai pu voir. Donc bon, bah écoutez, tout bien pesé, j'ai pas gardé ce numéro 7 malgré qu'il a de la qualité. Hein. Passons au numéro 8, indéniable alibi, qui me semble plutôt bien placé au poids. Il est rallongé avec le bonnet pour la première fois, sachez-le, ce samedi. Ce fils de Saint-Dessin et de Fleur-des-Villes semble détenir une belle chance, je trouve, en tout cas de rachat, hein, malgré son échec récent, c'était dans le prix de Parisien. Rappelez-vous, il a fini derrière Loufast, un peu décevant peut-être, mais je pense qu'une revanche est possible, et je rachète ce numéro 8, cote tout à fait, un bon rapport qualité-cote, ce numéro 8, je trouve. Passons au numéro 9, Olco, qui reste sur un mémorable hat-trick à Hauteuil, ce cheval ultra régulier. Le rallongement du jour, hein, c'est plus long que ces derniers temps. Eh ben, Grégoire Juillet pense que c'est bien, que ça lui est profitable. En plus, Grégoire, son entraîneur, indique dans son interview hein, d'avant-cours sur Equidia, je le cite, sa préparation s'est bien passée, tout se présente pour le mieux. Fin de citation. Bon, le cheval monte de catégorie, on va pas se mentir, mais je m'en méfie fortement, ses limites sont inconnues. Hein. Comme souvent, dans ces cas-là, je me méfie fortement de ces chevaux qui peuvent continuer leur ascension. Hein. Ça peut être le cas de ce numéro 9, Olco. Passons au numéro 10, Scatar, qui a gagné à haut niveau en steeplechase, est capable de bien faire en haie, il peut viser une place avec un bon parcours, ce numéro 10. Il peut faire l'objet d'une longe dans les champs réduits. Hein. Que faire avec le numéro 11 à Piniwa? C'est un foin, donc c'est tout ou rien. Voilà, c'est facile avec ce genre de chevaux. Hein. On le met premier sur un de ses tickets, puis sur les autres on le met pas. Voilà, il a été parfois surprenant, parfois il a montré de la grande qualité, souvent il a déçu. Il y a peut-être plus de chances qu'il déçoive qu'il ne gagne aujourd'hui, mais il existe une chance qu'il gagne aussi, hein, ce numéro 11. Hein. Donc voilà, sur les tickets, on peut alterner. Passons au numéro 12, Saint-Bat, qui sera dans mes champs réduits. Je préfère nettement ce cheval en terrain lourd. Il avait une chance. En plus, il n'est pas forcément au top selon son coach. Bref, des infos plutôt négatives, on va dire. Mais attention, c'est un bon cheval, ce 12. Je le mettrai quand même dans mes champs réduits au cas où. Ce sera un peu le cas pour Kate Story, le numéro 13, qui affiche 3 places en 8 quintés plus disputées dans sa carrière. Le voilà muni de hier. Son coach veut qu'il soit monté plus offensivement. On va voir ce que ça donne pour ce cheval qui avait pour habitude d'attendre hein, dans un parcours. Ça pourrait lui convenir. Ça passe ou ça casse dans mes champs réduits. On passe au 14, Kikounet, chuchoté à 9 contre 1. Kikounet, la dernière fois en piste collante, t'as déçu. Parce que c'était son terrain, voilà, hein. C'est un cheval qui a montré dans le lourd des belles aptitudes de nageuse. Hein. Voilà, alors certains diront pas de fumée sans feu, ils auront peut-être raison, d'autres diront rayures, parce que le terrain va être moins collant aujourd'hui en plus. Que faire entre pas de fumée sans feu ou rayures aujourd'hui? C'est à vous d'en juger. Moi, j'ai pas gardé dans mon prono, j'avais pas la place. Maintenant, voilà, hein, pas de fumée sans feu, ça peut aussi marcher des fois. Hein. Passons au numéro 15. Parfum d'une reine. Parfum d'une reine qui reste sur une bonne sortie tout en étant décevant de quatrième, pour les joueurs de simple gagnant placés évidemment, ce jour-là. Mais bon, quand même à l'arrivée. Bon, je pense que la distance plus longue va lui donner un avantage précieux. Est-ce que ce serait pas cette fois que ce serait la bonne? Pour parler à moitié français, les amis turfistes, pas possible, pas impossible, en tout cas, pour ce numéro 15, je m'en méfie assez fortement, finalement, et sa cote va être belle. Hein. Passons au 16, Grand Clermont, qui est à coup sûr en très belle forme. Alors, il préfère le steeple, hein, évidemment, et puis le terrain lourd, surtout. Le lot n'est pas vraiment à sa portée, je trouve, en plus, aujourd'hui. Voilà, il y a quelques éléments qui m'ont fait pas le garder. Maintenant, est-ce qu'il faut faire l'impasse? Est-ce que je conseille de faire l'impasse sur le numéro 16? Eh bien, je répondrai assez franchement non. Malheureusement, hein, j'aurais préféré avoir des doutes, hein, mais bon, voilà, ne pas avoir de doutes, pardon, mais il n'y en a pas. Ça fait beaucoup de possibilités. Essayons de nous appuyer sur un cheval ultra fiable dans les quintés. Il s'agit du 5 Loufast. Alors certes, il n'a pas de marge pour gagner, mais il compte une victoire plus 8 places en 15 quintés plus disputés, dans les gros quintés en plus, j'ai envie de rajouter. Donc ça fait une très très belle réussite, hein, évidemment. Les plus matheux d'entre vous auront calculé que ça fait presque 2 tiers, hein, 60% de réussite environ. Ce qui est déjà beaucoup hein, à ce niveau de compétition au fil des années. Il répète, il vieillit bien, il n'a que 6 ans entre guillemets.
super régulier. Voilà, eh bien écoutez, peut-être pas un jeu simple, ce 5, mais en tout cas une base pour jouer au quintet plus, et c'est bien là ce qu'on recherche. Le numéro 3, Philopoto, une base aussi, hein, évidemment, vu sa forme, la forme olympique. Valeur inédite, très haute, hein, pour ce numéro 3 aujourd'hui, mais il vient de dynamiter un très bon lot. C'était sur plus court ici même, dans le prix André Adèle. Une course bien composée, bref, il a une super chance, hein, ce numéro 3, même si le poids reste toujours un petit peu inquiétant quand il monte. Le numéro 8, Andanin Gable, alibi, alibi indéniable, ce numéro 8. Eh bien écoutez, je pense qu'il peut se racheter. C'est un fils de Saint-Dessin, vous savez que j'adore les talons Saint-Dessin, et puis de Fleur des Villes aussi. Donc bah écoutez, c'est une belle chance, si on raille un petit peu son ultime course, et puis bah voilà, hein, la cote va être sympa. On a le bonnet pour la première fois ce samedi, méfiance. Avec ce numéro 8, ça peut être le joli rapport qualité-cote de la course. En parlant de cote, Hipster Paradise, le numéro 6, intéressera les amateurs de coups de poker évidemment, intéressera les amateurs de chance théorique bien sûr, intéressera un peu moins les amateurs de chevaux fiables, hein, ça c'est sûr. En tout cas, tout bien pesé vu sa cote d'environ 20 contre 1. Voilà, c'est mon tocard du jour, tout simplement. Même si ce sera, vous l'avez compris, hein, aujourd'hui, dans ce cas-là, un peu tout ou rien. Hein, avec ceci, c'est souvent rien, mais parfois tout. Ça pourrait suffire aujourd'hui. Hein. 5, 3 et 8 sont mes chevaux préférés devant ce 6. Ensuite, je garde le numéro 4, Jaguar du Berlay, qui est un cheval super bien titré. Je ne sais pas trop comment tourner ma phrase. En tout cas, il a gagné la grande course de haie de printemps à Auteuil. Il avait confirmé ensuite en étant deuxième. Donc c'est un super, super cheval, évidemment, au papier pur, j'ai envie de dire un favori logique, mais voilà, il rentre et Erwan Graal indique qu'il n'est pas à 100%, voilà, qu'il jouera plus les places aujourd'hui. Bon, bah du coup, je l'ai mis ensuite, ce numéro 4. À la suite, j'ai mis le numéro 9, Olco, qui est un cheval qui reste sur un hat-trick mémorable hein, à Auteuil. Hein. C'est dur hein, de gagner 3 courses à Auteuil de suite, et ben il l'a fait. Voilà, limites inconnues, mais bon, évidemment, il monte de catégorie, hein, ce numéro 9, mais il n'a pas des lignes nulles. Hein. Méfiance. Je garde ensuite Happy Newa en mode tout rien, notez-vous, hein, ce 11, tout rien, voilà. Le 15, Parfum d'une reine, ça pourrait être le jour J pour ce 15, avec le rallongement qui pourrait l'aider ou pas. Mais si ça l'aide, ça peut être joli, hein, ce 15. Et puis, bah, le gros regret, hein, c'est évidemment New President, qui m'a déçu la dernière fois. J'aurais préféré un terrain plus lourd, j'aurais préféré une meilleure course la dernière fois, peut-être aussi. Ah, c'est un gros regret, je crois que j'exprime vraiment ma pensée avec cette phrase. Gros regret, ce numéro 2, mais il y a d'autres regrets, hein, c'est un quintet ouvert, vous le voyez, l'indice de confiance est seulement de 4 sur 10, hein, les amis turfistes aujourd'hui. Dans ce quintet, on va rester raisonnable, bien évidemment. D'autres petits regrets pour ceux qui jouent avec des bases et qui ont encore de la place pour leur champ réduit. J'ai noté Saint-Bat, Story et Scatar, donc bah, 10, 12, 13, pour ceux qui ont de la place sur leur champ réduit, bien évidemment, les amis turfistes. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, vous dire bonne chance bien sûr pour le quintet de ce samedi. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.